Honte à vous. Honte à vous. Je n'ai pas d'autre mot, avec une médiocrité aujourd'hui, mais une suffisance, quelque chose que je n'ai jamais vu à la Juve depuis le début de saison. Bref, Spalletti, il faudra que tu m'expliques plusieurs choses aujourd'hui parce que, alors, je l'ai toujours dit, je ne te jugerai pas parce que c'est pas toi, c'est pas toi qui as fait la préparation, c'est pas les joueurs que tu voulais, c'est ça le matériel que tu as hérité. Je veux, mais il faudra quand même que tu m'expliques deux ou trois petites choses. Est-ce que, quelque part, in società, ou le propriétaire, enfin peu importe, je m'en fous, Chiellini, Comolli, chi cazzo sono, j'en ai rien à foutre aujourd'hui, j'en ai pour tout le monde. Hein. Honte à vous, même Chiellini, Comolli, Comolli, mamma mia, faut que je me calme parce que sinon les insultes vont partir. Est-ce qu'il y a une clause quelque part, Spalletti, qui dit que Di Gregorio doit absolument jouer? Encore aujourd'hui, il s'est pris un but sur son poteau avec un ballon qui arrive à 2 à l'heure. Mamma mia, quelle chaise ce gardien. Quel gardien de merde. Quel gardien de merde. Mais c'est pas un gardien de foot, c'est un gardien d'immeuble. C'est un gardien d'immeuble, c'est pas un gardien de foot. Même mon Serreci, il ne peut pas jouer. Même mon troisième division, il ne peut pas jouer ce gardien. Est-ce qu'il y a une clause qui dit que Di Gregorio doit jouer un tir, un but? C'est comme je l'ai toujours dit, monsieur, un tir, un but. Dans les 13 derniers matchs, ou je ne sais plus combien, j'ai vu une stat quelque part, dans les 20-25 derniers matchs, Di Gregorio s'est pris systématiquement un but lors du premier tir, lors des, je ne sais plus, 14 ou 15 matchs sur 25, peu importe. Il s'est pris systématiquement un but sur le premier tir au but de l'adversaire. C'est une stat de merde pour un gardien. Une stat de merde pour un gardien. Et puis, Spalletti, encore une chose. Moi, je t'aime bien, tout ce que tu veux, mais pareil, est-ce que il y a quelque part une clause qui dit que tu dois jouer à 3 derrière, avec un Koopmeiners braccetto sinistro et Gatti braccetto destro? Tu as bien vu que la défense à 3 ne fonctionne pas à la Juve. Mais pourquoi tu insistes avec cette défense à 3? Tu aurais pu cet après-midi, pas ce soir, cet après-midi, jouer à 4 derrière. Tu aurais mis Kelly et Gatti au milieu, Kostic, Cambiaso. Tu aurais joué à 4 de toute façon derrière. Et tu aurais mis Koopmeiners à côté de Locatelli. Si vraiment Koopmeiners, il doit jouer, Fantomas, pas Koopmeiners, Fantomas. Si vraiment il doit jouer. Mamma mia. Et puis Miretti, mamma mia, Miretti, ma che chagou. Le prochain, alors je vous le dis tout de suite. Hein, alors oui, je suis nerveux et je sais que vous allez hyper dessus et vous allez me chauffer dessus. Mais le prochain qui commente ici en bas, deux choses. Que c'est pas la faute de Di Gregorio, comme je l'ai entendu pas mal. Hein. Moi, ça fait 2 ans que je vous le dis. Ça fait 2 ans. J'ai commencé à critiquer Di Gregorio sous l'ère Motta à partir du 5e match. À partir du 5e match, j'ai commencé à critiquer Di Gregorio, où j'ai dit que ce gardien était un gardien médiocre et qui n'avait même pas les bases d'être un gardien. Mais aussi, je vous banne, hein, je vous banne dans mes commentaires. Le prochain qui me dit que Miretti, c'est un mini Zidane, parce que je l'ai entendu, je l'ai vu, je l'ai lu, pas entendu, je l'ai lu quelque part dans des commentaires. Et moi, quand j'ai lu ça, je dis, mais c'est pas possible, ces gens-là ne savent pas ce que c'est la Juve et ne savent pas ce que c'est qu'un Zidane, parce que je l'ai vu jouer Zidane. Et qu'on me dit que Miretti, c'est un mini Zidane, mais moi, je pète des câbles. Mais moi, je pète des câbles. Le prochain qui m'écrit ça, je le banne à vie, il ne pourra plus commenter. Mamma mia, aujourd'hui. Quelle honte, quelle cata. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait, pas de jeu, il n'y avait pas de cohésion. Même en deuxième mi-temps, vous vous rendez compte que nos joueurs n'ont tellement pas de confiance en Di Gregorio et il y a une série qu'ils se mettent à 6 devant les... il y avait un moment où ils étaient à 6 devant les cages pour ne pas que la balle elle rentre suite à un tir. Mamma mia, quel match. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu un match pareil de la part de la Juve. Mamma mia. Comolli. Alors, parenthèse, Comolli maintenant. À part ta sortie là face à l'Inter, ok, j'ai apprécié. Mais sinon, pour tout le reste, 0 pointé. Hein. Comme je dis toujours, Tarallo, hein? Tarallo. 0 pointé. 0 pointé au niveau du mercato, hai fatto schifo, a livello mercato hai fatto schifo, mercato d'été et mercato d'hiver. Tu nous as ramené un open day, mais un open day avec une clause
une clause qu'il faudra payer le riscatto, l'obligation d'achat en juin de cette année, 44 millions. 44 millions pour Openda, une honte. C'est un joueur de foot, Openda. C'est un joueur de foot, Openda. Mais à 44 millions, tu aurais pu prendre Colomboigny, tu en aurais mis 10 de plus, tu aurais pris Colomboigny. 44 millions si on arrive parmi les 10 premiers. L'obligation, l'obligation scatta si on arrive parmi les 10 premiers. La Juve est arrivée parmi les 10 premiers. Mais Comoli, mais moi j'espère qu'une seule chose. Mais j'espère qu'une seule chose, qu'on perde tous les matchs et qu'on n'arrive pas 10e. Mamma mia Comoli, mamma mia Comoli, mamma mia. Et le mercato d'hiver, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Tu n'as rien apporté en plus à ce mercato. Ottolini pareil, hein. Mi raccomando, Ottolini pure tu. Vattene a fanculo pure tu. Chiellini, je dis pas, ma già mi stai un po' sulle palle, Chiellini, te lo dico pure a te, già mi stai un po' sulle palle, pure tu. Oh, je suis nerveux. Aujourd'hui, quel scempio, quelle honte, les amis, quelle vergogne. Mais il n'y avait rien sur le rectangle de jeu. Il n'y avait rien sur le rectangle de jeu. Quand Spalletti hier disait en conférence de presse, et je repèse les mots, hein, allez voir ma vidéo, qu'il disait il ne faut pas que du talent, mais aussi de la personnalité, du caractère. Mais ces gens n'ont pas de couilles. Ces joueurs-là n'ont pas de couilles. Ils n'ont aucune personnalité. Aucune personnalité, ces gens-là. Mamma mia, quel match. 2 fois on a joué contre Com, 2 fois on se prend 2 fois 2-0. Je comprends pas. Aujourd'hui, franchement, je suis tellement énervé d'avoir vu cette. C'est même pas un match. Après, bravo au Com. Ouais. De toute façon, ils ont bien joué. Hein. Rien à dire de la part de Com. Mais nous, Openda, là devant, mamma mia. Quand il est face à face au gardien, il essaie de lober le gardien alors qu'il peut mettre le ballon. Il peut. Je ne sais plus quoi vous dire. Je sais plus quoi vous dire. Miretti est sorti, il a eu une discussion avec Spalletti, j'ai vu ça. Spalletti qui était vraiment à la limite de ce qu'il pouvait supporter. Il n'en pouvait plus lui non plus sur le banc. Je pense qu'il y a eu quelques images qui ont été montrées, quelques vidéos. Spalletti l'a clairement fait comprendre en conférence de presse. Tout simplement, il a dit qu'est-ce que vous voulez. Il l'a dit clairement. Il n'est pas passé par 4 chemins. Il a dit 2 choses. Et je vous la fais courte hein, parce que j'ai pas vraiment tout entendu, mais on peut en parler après dans une autre vidéo demain. On analyse si j'en fais une débrief comme d'habitude. Il a dit non possiamo ambire a niente con questi giocatori. Donc en gros, avec ces joueurs-là, tu peux aller nulle part. Boum, bam. Bah, alors là, il a tiré large, hein, c'est en rafale. Il a tiré en rafale. Et deuxièmement, il a redit je ne peux rien faire si lors des chaque premier tir on se prend un but. Là, c'est direction, c'est pic envers Di Gregorio et il faut dire basta Di Gregorio. Alors, encore une fois, grazie Giuntoli, grazie Motta. Moi, je ne sais pas ce que Motta a vu dans ce joueur-là, dans ce gardien-là. Parce que c'est Motta qui l'a fortement voulu. Moi, je ne sais pas ce qu'il a vu dans ce gardien, dans Di Gregorio. Franchement, je ne comprends toujours pas. Alors que moi, au bout du 5e match de Di Gregorio à la Juve, j'avais dit ce gars-là n'a pas les bases d'être un gardien. Il est mou, il n'a pas de réflexe et on le voit et on voit toutes les conneries qu'il est en train de faire. Bref, la 4e place Champions League pour revenir un peu sur terre. Il reste 12 matchs, les amis. La quota Champions League, donc le trigger, la ligne Champions League, la 4e place, normalement, selon toutes les addettes à lavori, c'est 70 points. On en a 46, sachant que l'Atalanta demain joue contre Naples, mais Como est à 1 point derrière nous. Et dans les confrontations directes, ils sont largement devant nous. Donc nous, on en a 46, Como 45, Atalanta 42. Donc la quota Champions League, c'est 70 points. Il reste 12 matchs, donc potentiellement 12 x 3, 36 points. Est-ce que franchement, vous croyez, avec
les joueurs qu'on a aujourd'hui, qu'on arrivera à faire 24 points sur Deutsche Börse, sur 36, moi, j'y crois pas un seul instant. Un seul instant, j'y crois pas un seul instant qu'on puisse faire. Dimanche prochain, on va jouer contre la Rome, puis on va jouer contre Milan. Si je ne me trompe pas, on doit encore jouer contre l'Atalanta. Donc, j'y crois pas du tout. Après, oui, après, on a joué contre le Napoli, l'Inter. Donc, après, c'est en descente. Enfin, en descente. Comment? En descente. Mamma mia. On se fait mettre 2-0 à la maison. Donc voilà, les amis, je pense clairement, je pense, hein, je vais pas dire que je suis sûr parce qu'on n'est jamais sûr de rien, mais que cette quatrième place Champions est clairement à risque pour la Juventus. Je ne pense pas qu'on se qualifiera pour la C1, la LDC, comme vous voulez l'appeler, pour l'année prochaine. Je ne veux pas aller en Europa League ni en Conference League, donc autant pour moi qu'on perde tous les matchs et on n'arrive même pas dixième pour pas payer 44 millions au Penda, parce que payer 44 millions au Penda, c'est une honte au calcio. Je ne sais même pas comment définir cette opération-là. Dites-moi comment on doit définir cette opération-là de Openda. Sans oublier, les amis, que sans doute l'année prochaine, Douglas Luiz revient, l'autre là, de l'Atlético, maintenant que Lookman est parti. Enfin bref, on aura ces joueurs-là qui vont revenir. Ah oui, j'ai pas parlé de ça. Comment a joué son Nico Paz, ça? Parce que si Nico Paz était sur le terrain, on se serait pris une autre branlée, hein, personnellement. À mon avis, pour mercredi en Ligue des Champions, les amis, il vaut mieux faire forfait. Parce que jouer avec ça, dommage qu'on ne puisse pas jouer avec la Next Gen. Parce qu'ils ne sont pas dans la liste UEFA, les joueurs de la Next Gen. Sinon, moi, j'aurais envoyé toute la Next Gen. Et aussi en live, on m'a demandé, c'est qui? Ben oui, c'est qui que tu prendrais alors? Mais moi, je prendrais le gardien de la Next Gen, c'est pas un champion, le gardien de la Next Gen, mais il est 10 fois mieux, il est 10 fois meilleur que Di Gregorio. Alors qu'on prenne tout de suite le gardien de la Next Gen et qu'on le mette entre les poteaux. Parce que Perrin ne me donne pas plus confiance, ou alors qu'on mette le troisième gardien, Pinsoglio, Carletto. Mais jouer avec Di Gregorio, ben tant qu'à faire, on joue sans gardien. On joue avec 12 joueurs au milieu du terrain. Ça sert à rien de jouer avec Di Gregorio. De toute façon, le premier tir, c'était un but. Bref, qualification Champions compromise pour moi, hein, à moins qu'il se passe quelque chose un cataclysme chez les autres, la Rome, le Napoli, le Milan, peu importe, hein, qu'il y ait un cataclysme comme au Atalanta, parce qu'ils sont derrière nous. Hein. Sinon, pour moi, la place Champions est compromise. Un autre espoir, c'est peut-être que la Roma, et il faudra tifare Roma, que gagne l'Europa League et donc automatiquement on passe en Champions League. Et nous, il faut quand même qu'on garde la 5e place, parce que ça, c'est pas encore gagné non plus. Bref, les amis, ouais, la vidéo commence à être longue et j'ai pas envie de m'éterniser, de m'énerver encore plus. Vous le voyez, je suis encore nerveux à l'intérieur. Franchement, à la 10e, quand on se prend le premier but et quand je vois le premier but qu'on se prend, franchement, j'avais envie de tout fermer. J'avais envie de fermer la live, d'arrêter de regarder le match. J'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Bref, on reviendra sûrement peut-être ce soir, je ne sais pas, ou demain, le temps que je digère un peu cette défaite de 2 buts à 0 qui. Enfin, je ne sais même plus. Come sempre, dai, come sempre, ragazzi, fino alla fine. Forza Juve.